Bonsoir, vous êtes sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le journal français L'Opinion a accordé une interview au président Henri Konan Bédié le lundi 5 août 2019. Le président Bédié a abordé au cours de cet entretien les sujets liés à l'actualité nationale. Le président Henri Konan Bédié a accordé une interview au journal français L'Opinion le 5 août 2019. Différents sujets d'actualité ont été abordés. La recomposition du paysage politique et le rapprochement d'avec le président Gbagbo, entre autres. Le président Bédié estime que la Cour pénale internationale, ayant acquitté le président Gbagbo, il est désormais libre de ses mouvements et de s'occuper de son parti. Abordant ses relations avec Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié affirme avoir marqué ses distances avec le pouvoir RHDP. Il a rompu le pacte, faisant allusion au chef de l'État. Bédié dépeint un tableau peu reluisant de la situation économique et du climat social actuel de la Côte d'Ivoire. Plus d'un Ivoirien sur deux vit sous le seuil de la pauvreté, se désole-t-il. Le PDCI RDA organisera sa convention en 2020 pour désigner son candidat, indique le président Henri Konan Bédié, avant de rassurer qu'il n'y a aucun conflit générationnel au sein de son parti. Les ambitions du PDCI RDA pour la Côte d'Ivoire, c'est d'œuvrer à une réconciliation nationale et poursuivre le développement du pays, confie Henri Konan Bédié. La réforme de la CEI n'est pas conforme à l'esprit et à la lettre de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant garantir son indépendance. Elle n'est donc pas acceptable, rejette le président du PDCI RDA. Relativement à la question de la plateforme de l'opposition, le président Bédié précise qu'elle n'a pas qu'une vocation électorale. Elle devra œuvrer à la réconciliation des Ivoiriens et de poursuivre que les mouvements proches de Soro y participeront pleinement. Pour le président Bédié, la création d'une nouvelle monnaie sous-régionale est soumise à l'exigence d'une convergence fiscale et économique qui en reste la seule condition. La résolution du problème de l'orpaillage clandestin impose une conjonction des efforts des pays voisins à la Côte d'Ivoire. Si la réconciliation n'est pas effective, 8 ans après la crise post-électorale, c'est bien le fait que la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation n'est pas parvenue à ses fins. Pour testament, le président laisse à la postérité ses actes et ses paroles qui devront inspirer les générations futures. Suite à la saisine du Conseil constitutionnel par l'honorable Marius Konan, appuyé de 65 autres députés, tous membres du groupe parlementaire de l'opposition, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict ce lundi 5 août 2019, suivant la réaction de l'honorable Marius Konan. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous nous donnez de réagir à la suite de la décision du Conseil constitutionnel. J'avoue que nous avons été quelque peu surpris par la décision, la rapidité avec laquelle la décision a été prise. Notez que quand nous initions l'action, certaines personnes se disaient mais écoutez, ça ne va pas aboutir, ça n'aboutira à rien et tout ça. Nous avons dit non, nous faisons confiance à la justice de Côte d'Ivoire. Certains éléments ont été relevés. Les avocats, je peux vous le dire à l'instant où je vous parle, ont corrigé ce qu'il fallait corriger. Ils ont déposé donc une nouvelle requête. Donc d'ici le vendredi certainement, ou le jeudi, peut-être que le Conseil se réunira à nouveau sur la nouvelle requête qui a été déposée, parce que nous pensons que la loi comportant composition de la commission électorale indépendante, telle qu'elle a été adoptée, ne devrait pas être promulguée en l'état. Et nous nous donnerons tous les moyens pour envoyer le président de la République de Côte d'Ivoire, le recours de tous les Ivoiriens, celui à qui l'opposition doit s'adresser, celui à qui le pouvoir doit s'adresser, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire, à comprendre que cette loi, dans les conditions dans lesquelles elle a été adoptée, ne peut pas nous permettre de faire des élections dans des conditions transparentes et dans des conditions sereines. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il ne promulgue pas la loi telle qu'elle a été adoptée, qu'on ouvre des discussions avec l'opposition, les acteurs réel de l'opposition ivoirienne et qu'on trouve des mécanismes. D'ailleurs, on avait déjà montré de la bonne foi en disant que nous avions souhaité notre commission électorale indépendante sans acteurs politiques, en choisissant les gens par appel à candidature.
les autres ont proposé quelque chose d'autre. On a fait un pas en disant nous sommes d'accord, on peut aller dans votre sens, mais seulement il faut sortir le représentant du président de la République et sortir le représentant du ministre en charge de l'administration du territoire. Si nous sortons ces deux éléments, on se rapproche quelque peu. Voilà ce que nous souhaitons. Mais là, ils ont maintenu dans le projet et le représentant du président de la République, qui lui est président de parti politique, donc qui désignera les personnes au nom du parti politique, le représentant personnel en tant que président de la République, et puis un autre représentant qui est le représentant du ministre en charge de l'administration. Ça fait un peu trop. Nous ne pouvons qu'avoir confiance à la justice de Côte d'Ivoire. C'est pour que cette justice soit crédible, c'est pour que cette justice inspire confiance que nous la saisissons. Sinon, il y a d'autres recours, il y a d'autres possibilités. On aurait pu ne rien faire là et puis saisir directement Arusha. On commence d'abord par les juridictions ivoiriennes parce que nous croyons que, tenant compte de notre histoire récente, on prendra des mesures qu'il faut pour faire les choses selon les normes. Notons simplement qu'en somme, la loi qui a été adoptée récemment ne respecte pas l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Et ça, on peut vous le démontrer. L'opposition ivoirienne est au travail. Dans la lutte politique, il y a différentes démarches. Là où on peut engager des discussions, là où on peut engager des recours de droit, il faut les épuiser. Le PDCI-RDA, dans l'opposition, aux côtés des autres, n'agira pas comme des gens, peut-être des va-t-en-guerre, le souhaitent. On a dit, notre déclaration ne visait pas à nous braquer contre le président de la République ou contre le gouvernement. L'action que nous menons, ce n'est pas pour défier le gouvernement, mais c'est pour offrir la possibilité au gouvernement d'ouvrir des discussions sérieuses pour adopter un projet de loi consensuel qui nous mette à l'abri de toutes ces choses qu'on a vécues très récemment. Le PDCI-RDA utilisera toutes les voies démocratiques pour se faire entendre. D'abord, sur des questions comme celle sur laquelle nous sommes en ce moment, il y a des voies, démocratiques, des voies judiciaires qui sont empruntées. Et puis après, il y a peut-être des voies plus politiques qu'il faudra utiliser. Le tout, c'est d'envoyer le président et le gouvernement à comprendre qu'il nous faut trouver quelque chose qui soit consensuel. Voilà. C'est trouver une structure consensuelle qui nous permette d'être à l'abri de toute peur et de toutes ces choses qu'on a vécues en 2010 et en 2018 récemment. Maître Linda Diplo, première vice-présidente de l'UFPDCI urbaine chargée de la zone Est, et de Dr Anaman Narcisse, premier vice-président, représentant Valentin Kwasi, président national de la JPDCI urbaine, étaient avec leur délégation le samedi 3 août 2019 dans la région du Boukani, précisément dans les départements de Téini et de Doropo, dans le cadre d'une tournée d'information et d'identification. Regardons ensemble le reportage de nos reporters. Une mission de remobilisation, de redynamisation, d'information et d'identification menée conjointement par l'UFPDCI urbaine et la JPDCI urbaine était le samedi 30 août 2019 à Téini et Doropo, deux départements situés au nord du pays dans la région du Boukani. C'est à Téini, sous le coup de 12 heures, que M. Dakoko Jacob, délégué départemental du PDCI-RDA, a reçu cette mission conduite par Maître Linda Diplo, première vice-présidente de l'UFPDCI urbaine, chargée de la zone Est, assistée de Dr Anaman Yabo Narcisse, premier vice-président de la JPDCI urbaine, représentant Valentin Kwasi, président national de la JPDCI urbaine, accompagné de Dessouza Serge Patrick, président national de la jeunesse de l'USD. La mobilisation était au rendez-vous, vu la salle du foyer des jeunes bondés attendant les officiels. Dakoko Jacob a souhaité la traditionnelle bienvenue aux délégations venues d'Abidjan, tout en indiquant que le PDCI-RDA à Téini vit et résistera à toutes les intempéries visant à noyer le parti cher à Nono Boigny. À sa suite, Mme Kambou Matini et Palais Flatchet, respectivement présidente UFPDCI urbaine et coordonnateur JPDCI urbaine, ont dans leur discours remercié les messagers du président Bédié pour leur présence dans leur département. Prenant la parole au nom du COJID, Coalition de la jeunesse ivoirienne pour la démocratie, Dessouza Serge Patrick a fustigé le comportement du pouvoir visant à mettre l'opposition sous les ténoirs en dénonçant l'injustice que subit le président Valentin Kwasi, interdit de toute activité politique. Dr Anaman Yabo Narcisse a, au nom du président Valentin Kwasi, prodigué des conseils d'usage au coordonnateur et à son bureau,
pour mener à bien leur mission. Il a demandé aux militants de rester mobilisés pour la victoire du PDCI-RDA en 2020. Nous sommes une famille et nous devons travailler comme les membres d'une même famille. Des gens qui se fréquentent, qui se voient tout le temps, qui se parlent et qui s'entendent. C'est à vous tous, les membres de son bureau, c'est à vous que je m'adresse. C'est un travail de fourmi que nous devons faire. 2020, là, on l'a dit tout à l'heure, c'est pour nous que les CIRDA. Et c'est sur vous que ça repose. Vous devez faire ce travail. Pour pouvoir parler à nos amis jeunes, pour pouvoir parler à nos parents. Parce que jeunes que nous sommes l'avenir. Et c'est sur nous que nous partons. Il faudrait qu'on aille vers cela. Pour dire qu'en réalité, après tout ce que nous avons observé depuis 1999, TENI a été oublié. Mais le PDCI ne vous a pas oublié. Il faudrait que vous alliez dire à nous, nos parents, que le PDCI ne vous a pas oublié. Et que cela passe par 2020. Nous devons obligatoirement ramener le PDCI qui pense toujours à TENI au pouvoir en 2020 pour le bonheur des gens de TENI. Vous devez prêcher cette information. Et si nous sommes déplacés pour venir jusqu'ici, c'est pour vous passer ce message. Nous sommes dans un pays démocratique. Et le PDCI s'évertue. Le PDCI fait tout pour que chacun de nous se sente à l'aise. Chacun de nous se sente heureux. Chacun de nous soit à l'aise là où il est. Mais si nous sommes au pouvoir, nous ferons encore plus parce que vous êtes témoins de ce que le PDCI est capable de faire pour vous. La chef de mission, Maître Linda Diplo, fera la genèse de la création du RHDP, groupement politique dans lequel le PDCI-RDA y était jusqu'à la séparation d'avec celui-ci, parce que voulant la disparition du PDCI-RDA, parti cher aux Ivoiriens. Elle a dit que le PDCI-RDA du président Félix Houphouët-Boigny reste toujours debout. D'abord, apprenez à croire en vous. Quand vous êtes même en face des autres partis, apprenez à croire en vous. Apprenez à croire en vos dirigeants. Apprenez à les soutenir. Apprenez à les défendre. Cette guerre qu'on fait là, c'est une guerre d'intimidation. Chacun, c'est comme Cassius Clay là, avant Mohamed Ali. Quand il veut se battre, là, il est devant toi, il t'a même pas encore touché, tu es tombé. Parce qu'il parle, je suis le plus fort, je suis tant. Donc c'est comme ça on vous intimide. Donc soyez forts. Soyez forts. Sachez que votre parti, c'est un parti qui est fort. Vous voyez ce parti qu'on a essayé de faire disparaître, n'a pas disparu. C'est un grand parti. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît. On sait comment la Côte d'Ivoire était quand le PDCI a gouverné. On avait la paix, on avait le développement, on avait même la démocratie, même en parti unique là. On avait une sorte de démocratie. On a dit on a fait multipartisme. C'est devenu quoi? C'est devenu quoi? Aujourd'hui, on dit démocratie, multipartisme, tu ne peux pas parler. On dit élection, élection aussi n'est pas transparent. Tant que l'élection n'est pas transparente, on fait comment? On fait comment? Donc les gens sont là, ils ont les choses dans le cœur. On a fait la guerre, on dit pardonner, mais c'est difficile. La personne qui peut réconcilier tout le monde, c'est le président Henri Konan Bédié. Et lui, aujourd'hui, ce mot réconciliation là, c'est devenu fonds de commerce politique. Chacun vient réconciliation, réconciliation. On te frappe et puis on dit réconciliation. Tu ne peux pas pleurer même, tu ne peux pas parler, tu es obligé de te taire, tu avales. Mais quand même on dit on n'a qu'à se réconcilier. Mais le président Bédié, il parle d'une vraie réconciliation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.